dois commencer par dire que j'étais présent il y a 2 ans parmi vous, et je dois dire que j'avais été très reconnaissant de l'invitation, ça va de soi, mais j'avais été aussi très impressionné, voilà, parce que représentaient ces 2 journées qu'on avait passées ensemble, voir le nombre que représente l'assemblée que nous formons, voir les problématiques qui sont croisées. Voilà. Alors c'est une façon très simple de vous dire le plaisir que j'ai de me retrouver ici, doublement, puisque ça fait aussi écho à ce que j'avais découvert il y a 2 ans. Donc pour commencer, un grand merci pour cette invitation. Le point qui m'a été demandé d'aborder dans cette intervention, c'est la question de la place de la communauté éducative dans le service de l'espérance. J'ai un peu modifié le titre, sans le dire à personne, pour que ça corresponde bien à l'angle qui m'occupe. C'est-à-dire, vous le voyez, une réflexion davantage centrée sur la notion d'espérance dans son rapport à celle de communauté éducative. Pardon. On décale un peu le propos par rapport à la question des technologies numériques, même si évidemment c'est très lié. C'est une question qui paraît très simple, vous voyez, voire limpide, formulée ainsi. En quoi la communauté des personnes qui contribuent à l'éducation des jeunes peut-elle prendre en charge l'espérance que nous sommes censés leur transmettre? Une question qui paraît très simple, mais qui appelle, à mon avis, certaines précisions préliminaires. Moi, je propose de procéder en 3 temps. Je vais commencer par me demander comment comprendre les principales caractéristiques de l'espérance éducative pour nos métiers, d'abord, dans son sens très large, et puis les principales caractéristiques de l'espérance chrétienne en éducation. Un deuxième temps sur lequel je souhaitais m'interroger sur les périls propres à l'espérance éducative. J'irai très vite. J'avais prévu de développer un peu, mais j'irai très vite. Donc le premier temps, c'est qu'est-ce que l'espérance éducative? On a beaucoup parlé d'espérance depuis hier, donc ça ne va pas être très long, il ne s'agit pas de redire ce qu'on a déjà dit. Moi, je voudrais partir de 4 points, 4 observations générales qui vont me servir de base pour ce qui suit. Et parmi les 4 points, les 2 premiers sont là pour rappeler une évidence, pardonnez-moi de commencer par là, c'est que, évidemment, les chrétiens n'ont pas le monopole de l'espérance, et l'enseignement catholique n'a pas le monopole de l'espérance éducative. Et je voudrais donc commencer par présenter 2 caractéristiques communes, qui vont être sa nécessité, d'abord, la nécessité de l'espérance éducative, et puis sa permanence, je ne sais pas trop comment le dire, ou sa résistance au réel. Voilà. Mon premier point, c'est donc l'idée que l'espérance est nécessaire. Quel que soit le contexte dans lequel on pense une relation éducative, une famille, un club de sport, une troupe scout, une école, l'éducateur, c'est toujours d'abord celui qui doit espérer. C'est ce qu'on appelle le principe d'éducabilité, sur lequel repose tout acte éducatif. Pour éduquer, pour s'engager dans une relation éducative, il faut d'abord considérer que la personne qui est placée en face de moi, celle dont je dois m'occuper, d'abord est capable de changement, ensuite que je peux y contribuer, et troisièmement, qu'elle n'est pas réductible à l'ensemble des déterminismes qui pèsent sur elle. C'est cela d'abord l'espérance éducative, croire que l'éducation est possible, ça va de soi, c'est-à-dire que la liberté de l'autre, son ouverture fondamentale, rend possible l'évolution de ce qu'il est et l'ouvre fondamentalement à une action pour orienter cette évolution, c'est l'éducation. C'est un principe humaniste par excellence, principe d'éducabilité. Il revient d'une part à tenir bon l'idée selon laquelle l'autre n'est jamais condamné à être seulement ce que le monde le poussait à devenir, et d'autre part, à octroyer à l'éducation la tâche cruciale de l'émancipation des individus. C'est tout à fait ce que disait hier le ministre Salamé quand il distinguait l'humanisme des Lumières, vous savez, de la période identitaire. Ce que nous dit le principe d'éducabilité, c'est que l'autre n'est pas parqué dans sa naissance. C'est, pour reprendre son expression, l'autre n'est pas parqué. Voilà le socle nécessaire de tout acte éducatif. Voilà l'espérance requise pour une relation éducative. Et puis il y a un deuxième point que je veux évoquer dans la foulée, une autre caractéristique de l'espérance éducative qui ne nous est pas propre, je veux dire quel que soit le contexte, ce qu'on pourrait appeler donc la résistance de l'espérance. C'est-à-dire l'idée qu'en éducation, on est bien souvent appelé à espérer malgré le réel. Malgré le réel.
il y a deux choses très troublantes dans l'expérience commune qu'on fait tous dans nos établissements de l'espérance. La première, c'est qu'elle peut être trahie ou déçue, et même très régulièrement déçue ou trahie. Ce qui est une conséquence de la liberté de l'autre. C'est normal. Si l'autre n'était pas libre, on ne parlerait pas d'espérance. Mais la deuxième, c'est qu'elle peut toujours résister malgré la déception. Voici une étonnante réalité de l'espérance. Je peux la maintenir malgré le réel ou contre le réel. Alors, je passe un peu rapidement sur une distinction que propose Gabriel Marcel, mais je voulais simplement souligner que l'espérance peut être maintenue même lorsque les raisons objectives de l'accorder à tel enfant se font plus rares. Et mon espérance que tel progrès sera effectué par tel élève au trimestre prochain, par exemple, pourra bien être déçue, il restera possible et nécessaire d'espérer en lui. Je peux espérer que, et cette espérance que tel progrès arrive sera déçue, mais je continuerai à espérer en lui. C'est ce qui permet à Gabriel Marcel de dire que l'espérance fait figure de provocation pour ceux qui prétendent s'appuyer sur l'expérience. Si je me fie qu'à l'expérience, je serai très régulièrement déçu, je n'ai pas de raison d'espérer. C'est une provocation, l'espérance. Voilà comment il le dit. Il semble que l'espérance soit liée à une certaine candeur, à une certaine virginité par rapport à l'expérience, qu'il faut réinventer sans arrêt. Elle est le propre des âmes qui n'ont pas été rouillées par la vie. Ce point est tout à fait central dans la démarche éducative, et ça pose d'ailleurs, d'une manière assez immédiate, une double question de bon sens pour nous tous, dans nos métiers. Première question, celle de sa possibilité. Pour le dire avec les termes de Gabriel Marcel, peut-on résister à une rouille éducative ? Nos établissements, nos communautés peuvent-ils résister à la rouille ? C'est une métaphore. Et deuxièmement, celle de son origine, ou de son fondement, ensuite. D'où vient cette espérance et comment se fait-il qu'elle puisse être maintenue dans le temps ? Alors, vous voyez, pour aussi important qu'ils soient, ces deux premiers points ne sont pas propres à la perspective chrétienne. C'est pourquoi je prends le temps de poser ici une question très simple, même brièvement. Qu'apporte l'espérance chrétienne à l'espérance éducative ordinaire ? À mon avis, dans la salle, on aurait des manières très différentes de le dire. Pour ma part, je crois qu'il y a deux éléments fondamentaux sur lesquels on peut faire un petit point, qui concernent le fondement de l'espérance éducative, d'une part, et sa destination, d'autre part. Et c'est particulièrement important quand on s'interroge sur ce que peut la communauté éducative. Voilà, le premier point, donc, concerne, comme je le disais, son fondement, le fondement de notre espérance. D'où vient que notre espérance dure et résiste ? Dans une maison chrétienne, je ne fonde pas seulement la conviction que l'éducation est possible sur le fait qu'un enfant est quelqu'un qui peut grandir ou qu'il peut devenir libre, etc. Ça correspond à la conception classique de l'éducabilité. Nous le disions tout à l'heure. Je fonde cette conviction sur un préalable à la fois métaphysique et anthropologique, la conviction que Dieu est présent et agit déjà dans cet enfant. Il y a là une action formatrice, il y a déjà une action formatrice à l'œuvre en lui. C'est ce que veut nommer le précieux concept théologique de pédagogie divine. Une autre manière de le dire, comme éducateur chrétien, je suis toujours déjà précédé par le Christ. C'est une compréhension chrétienne de l'éducabilité qui enracine l'espérance éducative dans une certaine conception de la personne. C'est sur cela que se fonde ultimement notre projet d'éducation, et ça détermine évidemment une certaine manière d'espérer avec le jeune. Et je vais très vite, mais je crois que cet aspect-là, cet enracinement-là de l'éducabilité, en fait, ça nous oblige en tant que communauté. Ça nous oblige. Comment servons-nous, nous, cette vision de l'enfant ? Par quel signe distinctif cet enracinement spécifique de notre espérance peut-elle être reconnu dans nos maisons ? Et s'il n'y a pas de signe de cela, est-ce que ce n'est pas un problème ? Après ce fondement de l'espérance chrétienne,
Il reste à dire un mot de sa destination ou de son orientation, disons de ce qu'elle vise en la matière. Il me semble que ce qui importe, c'est que le christianisme nous dise qu'il y a, pour chacun d'entre nous, une espérance plus grande que les espérances particulières qu'on peut viser. Une grande espérance qui dépasse la somme des petites espérances qui rythment ma vie. Je reprends ici une distinction, petite espérance, grande espérance, proposée en ces termes par Benoît XVI dans Spesalvi en 2007. Une lettre encyclique qu'il consacre au thème de l'espérance chrétienne. Spesalvi débute précisément par la distinction entre la petite et la grande espérance. La petite espérance, ça se réfère à nos espoirs quotidiens qui concernent les différents aspects de la vie terrestre, de notre vie immédiate, des désirs de santé, de succès personnel, des améliorations de nos conditions de vie, etc. Et c'est pas du tout négligeable. Benoît XVI les décrit comme des espoirs qui sont très essentiels pour nos vies. Il reste, malgré tout, dans le cadre des possibilités terrestres, temporaires. Et cette petite espérance, explique Benoît XVI, pour reprendre ces termes-là, ne suffit pas. L'homme a besoin d'une espérance qui va au-delà. Par contraste, donc, la grande espérance transcende cette dimension immédiate, terrestre. Elle ne dépend pas des circonstances temporaires ou des succès matériels. Je passe un peu vite sur une citation de ce texte où Benoît XVI évoque, vous connaissez peut-être donc l'histoire de Joséphine Bakhita, mais dans ce texte, la manière dont Benoît XVI l'explique, utilise cette histoire, c'est pour montrer précisément la liberté gagnée lorsque la grande espérance est saisie. Voilà pour le cœur de l'espérance chrétienne, donc, qui se distingue par nature de toutes les autres espérances. Elle n'est pas seulement plus grande, elle est donc d'une autre nature. Et même si les autres sont essentiels pour nos vies, c'est ce que dit Benoît XVI un peu plus loin, sans la grande espérance qui doit dépasser tout le reste, elles ne suffisent pas. Voilà, cette simple précision concernant l'orientation de l'espérance chrétienne, ça représente un défi pour la question qui nous occupe, parce que c'est bien cette espérance-là aussi que nos maisons, nos équipes, nos communautés entendent servir. Et donc, comment le faire ? Voilà. Avant de poursuivre explicitement sur cela, je voulais faire un petit détour par la question des écueils possibles de l'espérance éducative, pour éviter de tomber dans une sorte de discours un peu naïf sur ce que l'on peut souhaiter pour nos maisons. Voilà. Il y a en réalité plusieurs périls qui nous guettent comme maison d'éducation et comme établissement catholique d'enseignement. Je choisis d'en évoquer deux et je les évoque rapidement. Je ne fais que les évoquer, voilà. Mais je les nomme malgré tout et j'essaye d'en dire un mot. Le premier péril, c'est que l'espérance peut être aveugle. L'espérance éducative peut être aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est une espérance aveugle ? Je veux essayer de décrire quelque chose comme une espérance qui ne tiendrait pas compte du réel, ou qui appelle espérance une illusion projetée sur le pouvoir-être de l'autre, sur ce que peut l'autre. Et le monde de l'éducation connaît bien cela, ces situations où je projette sur ce que tu es, dans un dialogue, dans un échange sur l'orientation par exemple, je projette sur ce que tu es un avenir qui n'est pas ajusté à ce que tu peux ou ce que tu souhaites, etc., ou à ce qu'il est réaliste de projeter. En tout cas, qui ne te voit pas tel que tu es. Voilà, un avenir qui est condamné à te rester extérieur. On sait bien que quand ils finissent le lycée, il y a certains jeunes pour qui la question de l'orientation est même vraiment à l'origine d'une grande violence. Enfin, ils ressentent quelque chose comme une grande souffrance parce qu'ils ont l'impression que le monde leur fait violence, à les presser de choisir ou à ne pas vouloir entendre qu'eux ne se reconnaissent pas dans ce qu'on projette sur eux, etc. Voilà, c'est une tension fondamentale. On pourrait l'expliquer par des questions de reconnaissance, mais pour rester concentré sur l'essentiel, il y a à mon avis là quelque chose comme une tension entre une espérance éducative qui peut être manquée, soit parce qu'elle limite, en se fondant exclusivement sur ce que tu es, il ne peut pas faire telle ou telle chose, c'est pas la peine qu'il postule pour telle ou telle voie, etc. Donc soit parce qu'elle limite, en se fondant exclusivement sur l'être tel qu'il est,
soit elle est manquée parce qu'elle écrase, en fixant un horizon qui est inaccessible ou condamné à lui rester étranger. Et c'est quand même pour nous, pour nos maisons, pour nos communautés, un équilibre très délicat à trouver. Voilà. Comment je tiens compte de ce qu'il est pour ajuster l'expression de mon espérance? Comment donc on peut tenir cet équilibre? Qui en a la charge dans nos communautés? Quelles instances? Etc. Puis il y a un deuxième, je vais très vite, il y a un deuxième péril, à mon avis, je voulais prendre le temps de le traiter aussi, qui est particulièrement important dans le cadre de nos maisons d'enseignement catholique, parce qu'on dit servir le modèle d'une éducation intégrale de la personne, selon la formule consacrée. Ce deuxième risque, c'est ce qu'on pourrait appeler donc un risque de réduction, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est très habile de le dire comme ça. En tout cas, je veux dire que l'expérience concrète que nous faisons de l'espérance éducative nous montre une pente naturelle contre laquelle on est obligé de résister. C'est la réduction du discours d'espérance éducative à l'expression d'une simple espérance scolaire. Voilà. Passer d'une espérance éducative à une espérance scolaire. Réduction, en quelque sorte, de la personne à son statut. Voilà. On connaît bien ça, hein, et donc la question, ça va être comment faisons-nous pour tenir bon l'espérance éducative, y compris lorsque l'espérance scolaire, les résultats par exemple, est déçue. Quels sont les lieux où nous veillons à donner de la perspective à la dimension scolaire? Les lieux où la petite espérance scolaire est mise dans la perspective d'une espérance plus grande. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un péril presque symétrique, je me contente de l'évoquer, qui serait du coup de se contenter d'horizons lointains et de ne pas réussir à articuler ces deux niveaux de préoccupation pour le jeune, comme si on espérait soit très près, soit très loin. En tout cas, c'est un deuxième point d'équilibre à trouver, il me semble. L'idée même d'une espérance éducative nous invite à nouer les deux dimensions entre elles, donc espérance lointaine et espérance strictement scolaire, à faire en sorte que le regard que je porte sur la destination de l'être qui est en face de moi et sur ce qu'il est appelé à être ne me détourne pas de ce qu'il est aujourd'hui, réellement, là, placé sous mes yeux. Et c'est bien ça, s'occuper de la personne intégralement. Voilà donc un second point d'équilibre à trouver pour nos communautés. Le troisième temps de cette intervention pose donc cette question très simple. Face à cette acception du concept d'espérance, face à cette manière de comprendre ce qu'est l'espérance éducative chrétienne, que peut faire la communauté? Que peut faire la communauté? Je vais donc me contenter de quelques remarques. La question, c'est toujours la même. En quoi nos établissements ont un caractère spécifique qui leur permet de servir l'espérance différemment de ce qui peut se faire ailleurs, s'ils sont vraiment fondés et orientés différemment? Et pour traiter de la manière peut-être plus pratique, d'une manière plus pratique cette question, je vais distinguer trois dimensions différentes. La médiation, la question de la médiation, la question de la formation et la question de la structure. Je commence par parler des médiations parce qu'il me semble que c'est le plus simple à envisager pour nous. Comment donner à nos élèves le goût de l'espérance? La première manière de répondre, c'est une question très fondamentale, mais la première manière de répondre, à mon avis, c'est de leur mettre sous les yeux des témoignages d'espérance, d'une part, et de leur faire expérimenter sa valeur, d'autre part. Témoigner et expérimenter. Témoignage et expérimentation, ça, nous avons l'habitude de nous en préoccuper. Évidemment, la question qui se pose immédiatement, c'est la suivante. Qui peut témoigner de l'espérance? Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, témoigner de l'espérance? Est-ce que c'est juste un discours? Est-ce que c'est raconter une vie? Bon. Première question, qui peut témoigner de l'espérance? Et puis, comment permettre à nos jeunes d'expérimenter l'espérance? Cette étrange ambition. Alors, je me contente de quelques pistes pratiques que je vous livre. Premièrement, il me semble qu'il y a un grand intérêt à réaliser quelque chose comme une cartographie des lieux de parole de l'établissement. Un exercice qui peut sembler rébarbatif, mais qui permet d'obliger les membres de la communauté éducative à analyser le type de parole que l'enfant peut recevoir
et les moments où cette réception est privilégiée. Si on le fait en équipe, c'est une expérience très personnelle, avec le conseil de direction et les parents d'élèves. Voilà. Cartographier les lieux de parole, voir où ça témoigne déjà, où l'élève peut rencontrer ça. Premier point donc. Deuxièmement, on a aussi à prendre soin des lieux où l'enfant rencontre d'autres membres de la communauté éducative que les seuls enseignants ou éducateurs. Les parents, les anciens élèves, les professionnels, etc. En la matière, prendre soin de ces lieux, ça signifie les accompagner, les expliquer, les valoriser, en considérant que ce sont aussi des lieux de témoignage. Et c'est pas facile, je parle aussi d'expérience, en particulier par exemple dans la relation aux parents, vis-à-vis de qui, en tout cas on peut avoir un peu peur d'ouvrir trop grand la porte, parce que quand la porte est ouverte, le risque c'est qu'un pied soit mis dedans et que eh bien, les parents viennent apporter une prétendue expertise sur tout ce qui se joue dans l'établissement. Donc comment on peut le valoriser, comment on peut le rendre possible, le favoriser. Troisièmement, soigner aussi les lieux où les jeunes peuvent prendre des responsabilités. La prise de responsabilité par les jeunes, c'est une expérimentation très concrète, à mon avis, de l'espérance éducative, puisqu'il faut bien que l'institution espère dans le jeune pour lui confier une responsabilité. Et puis enfin, vous voyez que je vais très vite, mais pour donner du sens à tout cela, repérer les lieux de parole, les lieux de rencontre et ceux de responsabilité, je pense qu'une autre piste, et à mon avis la plus importante, c'est de favoriser les lieux et les moments où ces témoignages reçus et ces expériences vécues peuvent être relus avec un adulte pour leur permettre de reconnaître et de nommer ce qu'ils ont vécu. Leur apprendre ainsi à relire ce qu'ils vivent, que ça a de la valeur, que ce n'est pas passé une fois pour toutes. À nommer les mouvements intérieurs, à repérer ce qui grandit en eux, etc. Ne serait-ce que parce que, aussi solides que soient nos propositions pédagogiques, en matière d'espérance, on ne sait pas ce qui sera un témoignage important pour tel ou tel de nos jeunes. C'est parfois une parole tout à fait anecdotique ou secondaire dans le cursus du jeune qui va le toucher au cœur et changer son orientation. D'où l'importance aussi d'un temps de relecture. Le deuxième, ça c'est pour ce qui relève de la médiation. Le deuxième moment, ce serait la formation. Le terme n'est pas très heureux, parce que ça a l'air de parler de formation professionnelle, et ce n'est pas tout à fait ce que j'entends par là. Je veux dire que la communauté éducative, on le sait bien, n'est pas homogène. Elle n'est pas établie une fois pour toutes. Elle est toujours en train de se former, d'évoluer. Et c'est ce qui explique l'importance de se redire toujours ce qui compte pour que cela continue à être vrai. Ce qui explique en somme que nos communautés puissent d'abord être envisagées comme des communautés de parole. Or, il se trouve qu'au sein de cette communauté de parole, nommer l'espérance, la dire, c'est déjà rappeler à chacun notre horizon. Il y a en cela, on sait bien quand on travaille sur les projets éducatifs entre nous, par exemple, il y a une dimension performative du discours éducatif qui ne compte pas pour rien dans la couleur qu'on donne à nos établissements. Veillez à ce que donc l'espérance éducative soit dite entre nous, justifiée, enracinée, réaffirmée. Veillez aussi à ce qu'il y ait des temps pédagogiques où cette ambition est rappelée, et veillez à ce que les questions liées à la médiation, qu'on évoquait plus haut, soient abordées et pensées en communauté. Par exemple, c'est très frappant, lorsqu'il y a un désaccord sur l'orientation ou une sanction ou une appréciation, l'espérance, comment l'espérance est-elle rappelée? Qui peut faire ça dans nos communautés? Qui s'en occupe? Comment organiser ce rappel nécessaire? Et puis ça fait le lien direct avec mon troisième point, qui concerne donc la structure. Ça peut sembler un peu austère, et puis terminer là-dessus, c'est pas très heureux peut-être, mais pour moi c'est le plus important. Et je veux simplement en dire un mot, simplement parler de la structure institutionnelle. Car il se trouve que la communauté éducative est aussi déterminée par les structures qui font l'établissement. Or, je crois que travailler sur la structure, ça permet d'échapper à un risque qui guette l'enseignement catholique et qui consiste à faire dépendre la vertu éducative des seules personnes qui font vivre cet établissement. Un tel, c'est un collègue qui est formidable, il est toujours plein d'écoute et de bienveillance. Comment ferions-nous sans une telle qui est toujours là pour apporter un regard optimiste sur l'enfant dans un conseil de classe, etc. C'est normal, hein ?
Dans toutes les communautés, on a ces un tel et ces une telle qui ont beaucoup de valeur, qui comptent beaucoup. Mais si on se repose que sur ces personnes-là pour tenir l'espérance, bien, on leur met beaucoup sur les épaules et ça fait dépendre les pratiques vertueuses de nos maisons des seuls individus. Bien sûr, les individus comptent, mais il me semble qu'ils sont très largement aidés lorsque les structures elles-mêmes favorisent un certain type de pratique qui a de la valeur pour nous. Autrement dit, en matière d'espérance éducative, il conviendrait, à mon sens, de balayer les différentes structures institutionnelles qui composent un établissement, conseil de discipline, pratique de l'orientation, conseil de classe, rencontre avec les parents, journée pédagogique, conseil de direction, conseil de coéducation, il y en a beaucoup, relations parents d'élèves, conseil pastoral, etc. En se demandant à chaque fois, où est l'espérance dans cette instance ? Où et comment la structure s'oblige-t-elle à l'espérance ? Il y a de très nombreuses manières de faire en la matière, et ça dépend de chaque lieu, bien sûr. Moi, je prends un exemple très concret, parce que pour moi, ça a été un fait très important, c'est le conseil de discipline. Voilà. Quand je suis arrivé dans l'établissement que j'ai dirigé pendant 10 ans, à Bordeaux, j'étais très frappé du conseil de discipline. Donc, on est tous capables de dire que quand on exclut un élève, c'est un échec. Ouais, ok, c'est un échec. Mais on peut doubler cet échec d'une forme de violence ou de, je sais pas, si on ne prend pas le temps de rebalayer la manière dont ça se passe, ceux qui le composent, etc. Il y a la loi qui nous oblige à tel ou tel repère. Mais en tout cas, je ne veux pas avoir l'air de donner des leçons. Pour moi, ça a été très structurant d'encodir, après un premier conseil de discipline qui a été très dur à vivre, de me dire bon, pourquoi ça a été si dur et comment faire pour que ça soit aussi un lieu d'affirmation d'une espérance éducative qui nous est propre, qui fait la valeur de nos maisons, même quand là, l'enfant va nous quitter. Voilà. Nos structures doivent être, ou peuvent être aussi, de ce point de vue, espérantes. Elles aussi, elles peuvent témoigner de l'espérance, et non pas seulement les personnes. C'est sur ces 3 points que je suis passé très rapidement, mais c'est sur cela que je m'arrête. Je ne veux pas apporter de solution magique, ce n'est pas du tout ce que je prétendais faire. Je voulais simplement faire porter notre attention sur 3 verbes déterminants pour nos communautés, qui correspondent à ces 3 mots, et qui définissent des espaces privilégiés pour témoigner de l'espérance éducative. Organiser, c'est la question des structures. Relier, c'est la question des médiations. Et outiller, c'est la question de la formation. Pour que l'espérance, ça ne soit pas un discours seulement, mais une expérience communautaire. C'est ce que dit, vous savez, Emmanuel Durand, qui a publié un livre qui s'appelle « Théologie de l'espérance » l'an dernier, et il dit « On espère aussi avec les mains ». On espère aussi avec les mains. Favoriser cette traduction du discours dans le réel, voilà toute notre affaire. C'est un peu ce que je cherchais à dire en disant que l'expérience chrétienne nous oblige. Et je crois que c'est le sens de cette remarque, sur laquelle je termine, vraiment, de Benoît XVI, toujours dans Spe Salvi. Apparaît comme élément caractéristique des chrétiens le fait qu'ils ont un avenir. C'est pas qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend, mais ils savent de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. La porte obscure du temps, de l'avenir, a été ouverte toute grande. Celui qui a l'espérance vit différemment. Une vie nouvelle lui a déjà été donnée. Écoutez bien cette phrase. Celui qui a l'espérance vit différemment. On pourrait se dire, nous, de la même manière, celui qui a l'espérance, qu'il éduque différemment. Voilà. Et c'est une bonne question pour nous, sur laquelle j'achève. C'est un bon critère pour relire nos pratiques. Sommes-nous sûrs du fait que, du fait de notre espérance, nous éduquons différemment ? Voilà. Je vous remercie.